Nous vous informons que cette vidéo a été sponsorisée par une célèbre enseigne d'e-commerce. Par respect pour vous, nous souhaitions vous en avertir. Sachez cependant que le test a été réalisé sans contrainte et en toute impartialité. Sur ce, bon visionnage! Aujourd'hui sonne le glas pour mon Nanette A8, après des longs mois de bons et loyaux services et après vous avoir beurré la rondelle avec des vidéos à son sujet, j'envisageais de remplacer celle-ci en fait par une nouvelle imprimante. Après quelques recherches, j'ai entendu parler de la CR10, hein, qui est une imprimante 3D qui fait vraiment beaucoup parler d'elle. Voilà, les acheteurs ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Et en fait, à savoir que en parallèle, j'ai été contacté par Gearbest qui m'a proposé, forcément en échange d'une petite vidéo test, un tarif sur une imprimante 3D de mon choix. Donc forcément, j'avais déjà le modèle en tête, donc je me suis orienté, comme je le disais, sur une CR10 de chez Reality 3D. Voilà, mon choix s'est porté sur le modèle de base en fait, hein, voilà, donc qui, contrairement à ses autres sœurs, ne possède pas de deuxième moteur pour l'axe Z. J'ai eu un petit rototo, je m'en excuse. Il n'y a pas de détecteur non plus de fin de filament. Bon, ce sont des petites options qu'on peut très facilement ajouter ultérieurement. J'ai reçu la machine à peu près sous 3 semaines. Hein. Bon, c'est pas ma première commande chez eux. J'ai déjà commandé un laser là-bas, que j'avais d'ailleurs proposé en test avec notre ami Crazy Shop. Le délai c'est toujours à peu près ça, hein, un petit 3 semaines. Après c'est hormis pour certains produits qui sont stockés en Europe. Le déballage a été pour moi une surprise énorme et vraiment très positive. On est sur du châssis super rigide, de la très belle qualité, c'est pas bourré de plastique comme chez Annette. La machine est prémontée, donc ça pour les débutants c'est juste une merveille. Il y aura juste les petits galets à régler en fait, hein, ça vient en fait sur une petite partie hexagonale. En fait il y a un des galets qui est monté tout simplement sur un écrou excentrique et en tournant en fait cet écrou on vient resserrer le galet, donc voilà c'est juste une merveille. Le boîtier de contrôle donc qui me faisait un petit peu peur. Voilà, le fait que le boîtier soit à côté de l'imprimante, ça m'embêtait un petit peu au cas où je veux la bouger, mais bon, après c'est juste une habitude à prendre. Je sais même qu'il existe des kits pour venir fixer l'ensemble sur l'imprimante directement. La potence principale, bon là on l'entend pas puisque voilà j'ai enregistré les commentaires en post-process vu la vitesse à accélérer. J'ai crié wouah. Voilà, donc je le recrie. C'est vraiment d'une super qualité, vraiment j'insiste là-dessus. Tout est en alu, enfin voilà, on voit c'est vraiment très bien travaillé par rapport à toutes les imprimantes que j'ai pu avoir jusque là. Sincèrement j'ai eu de l'Anycubic, j'ai eu de Nanette, enfin j'ai eu après des marques un peu génériques, il n'y en avait pas une seule qui arrivait à la cheville, sincèrement. Donc voilà, en plus tout est bien protégé, hein, Colson et la petite mousse. Voilà, donc je revérifie un peu le diamètre des vis. Voilà, donc là on va peut-être aussi déballer le carton d'accessoires. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc on a les petites pinces, les clés pour les réglages, les petites équerres pour fixer la potence, ou en tout cas pour renforcer, parce que j'ai vu qu'il y avait des trous juste en dessous. Le petit cache pour donner un peu d'esthétique à la machine. Les petits embouts, non ça c'est de la visserie également. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc le dérouloir, je sais pas si ça se dit le dérouloir, mais bon, le dévidoir à filament, la petite potence, une spatule, un morceau de tuyau PTFE en remplacement. Ici c'est un petit accessoire pour nettoyer une buse qui pourrait éventuellement être bouchée, le câble USB, du filament, des petites buses de remplacement, donc ça c'est pas mal aussi. Une notice en anglais qui est très bien foutue. Donc là c'est la première fois que j'ai une notice avec une imprimante 3D. Pourtant j'en ai monté pas mal. On a toujours des cartes SD avec des simili notices en chinois. Alors j'ai rien contre les chinois, hein, mais voilà, il faut savoir le lire.
Concernant le montage, alors ne faites pas comme moi, on ne commence pas par poser les équerres. Voilà, en fait j'ai tâtonné un petit peu. Parce que voilà, j'aime pas trop suivre les notices. Donc je me plains que j'en ai pas, mais je les suis pas. Donc après j'ai sorti la notice. En fait on vient d'abord avec les 4 longues vis Allen ou CHC assembler la potence. Donc avec les vis on les rentre directement dans le bas du profilé, hein, qui est déjà taraudé. Donc on aligne. C'est pas forcément évident quand on est tout seul. Donc là je redesserre un petit peu le préassemblage que j'avais fait des équerres. Voilà, hop, on peut raligner correctement. Donc pour faciliter les choses, je vais mettre une vis de chaque côté. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Voilà. On serre, mais pas trop non plus, hein, parce que ça reste de l'aluminium. Et de toute façon, on a nos équerres aussi qui viennent renforcer. Donc le but, c'est juste que ça ne se desserre pas. Voilà. On met les 4. Donc à savoir que l'assemblage total de la machine, il y en a à peu près pour 1 heure, je pense, voire 2 si jamais vraiment vous avez 2 mains droites et 2 mains gauches. 2 mains gauches, pourquoi 2 mains droites, je ne sais pas, je ne sais plus. Voilà. Ensuite on vient assembler les petites équerres. Donc au départ je m'amusais à essayer de positionner les olives avec un petit tournevis. Et vous verrez juste après, en fait, je me suis aperçu que ces petites olives sont prévues pour venir se mettre en place automatiquement au serrage. Elles ont un petit profil qui leur permet de tourner à la dernière minute au serrage et de venir se verrouiller toutes seules. Le tout, c'est de ne pas tourner trop vite les vis et éventuellement de guider un tout petit peu si jamais l'olive bloque. Voilà, hop. Ça. Là j'avais fait un petit essai qui n'était pas extrêmement concluant. Hop. Du coup je vais vous montrer un petit peu le profil de ce côté-ci. Hop là, et ben. Voilà, donc on voit en fait que le truc est en pente. Vous voyez la petite olive, donc elle vient tourner, se verrouiller toute seule au serrage, tout simplement. Donc ça facilite, mais alors énormément le montage. Parce que d'habitude les olives comme ça, il faut démonter les caches avant pour venir les faire glisser. Enfin c'est juste une plaie. Vous voyez, celui-ci je suis quand même obligé de le guider légèrement. Mais voilà, je pense que c'est le seul d'ailleurs que j'ai dû guider. Voilà, donc on serre, pareil, hein, bien mais pas trop. Le boîtier arrière, donc avec les prises, 2 prises différentes. Là on le voit pas sur l'image, mais c'est 2 prises différentes, hein, donc bon, on peut pas se tromper, hein, donc on vient raccorder et la partie extrudeur, donc avec le moteur, la buse et puis la thermistance. Le plateau pareil, donc avec le système chauffant et la thermistance. Donc c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Hein. Là. Concernant les raccordements moteur et fin de course, ben on peut pas se tromper parce que c'est écrit sur des petites pastilles en plastique en fait. Hein. Donc bah voilà, il suffit de se référer, venir placer. Le moteur que je place là, le moteur Y. Le moteur, le second moteur, je pense que c'est le X que je vais placer. Hop, voilà, donc ouais, c'est le moteur X, donc sur le côté. Le Z étant celui tout en bas, et bah, l'extrudeur, forcément, on peut pas se tromper. Voilà, donc bah, s'il y a une inversion, après, il n'y a pas réellement de risque pour la machine, hein, simplement, vous n'aurez pas les bons mouvements. Voilà. Donc là, le moteur Z. On va pouvoir... Ah, du coup, je vais le repasser derrière. Voilà. On assemble la petite potence qui va bien, donc avec les petites vis, avec la tête molletée. Voilà, donc c'est pas la peine non plus de serrer à outrance, hein, de toute façon il y a juste un petit peu de poids dessus, au maximum 1 kg techniquement.
Voilà. Hop. Et voilà. La marque va également vous éviter des mois de recherche comme j'ai dû effectuer en fait, puisqu'elle va vous fournir une surface d'impression idéale, une vitre, 4 petits clips, 2 feuilles de tape qui seront de toute façon inutiles, hein, puisqu'on vient juste laquer la vitre, il n'y a pas de problème. On a un plateau chauffant qui est très efficace, qui est d'office isolé, donc inutile d'acheter de la laine de roche ou du liège pour faire l'isolation et avoir un coussin dégueulasse juste en dessous. Voilà, on a quelque chose vraiment de très propre, donc ça c'est un petit point positif aussi pour la machine. On peut venir raccorder également le petit tuyau PTFE qui guide filament. On allume la machine, on va faire un auto-home pour s'assurer que tout fonctionne bien, donc vérifier les capteurs, etc. Et on pourra considérer que notre machine est préparée et fonctionnelle. Bon, je me permettrai comme d'habitude de vous proposer quelques vidéos, donc sans doute tests, modifications possibles, hein, comme j'avais pu faire sur la Neta 8. Il faut savoir qu'on est vraiment sur une catégorie d'imprimantes 3D totalement différente. J'espère que ce test vous a plu, je vous le rappelle, il est vraiment objectif. Je n'ai eu aucune consigne de Gearbest ou qui que ce soit. Si vous avez des questions dans les commentaires, ça se passe juste en dessous. Je vous invite à liker, à partager, à parler de nous autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.